Salut les copains. Coucou les loulous. Bon, ça fait un mois, peut-être et un peu plus, qu'on n'a pas donné signe de vie. Alors non, c'est pas qu'on est mort ou qu'on n'avait plus envie de faire de vidéos, c'est juste qu'on était pris par nos occupations et puis on veut pas faire une vidéo non plus systématique par semaine, par quinzaine. Voilà, on fait des vidéos quand on se sent d'en faire une, sinon on considère qu'elle ne sera pas forcément intéressante pour vous. Ni pour vous, ni pour nous, à faire. Donc, bon, vous avez dit qu'on vous ferait un retour sur nos 6 mois, maintenant ça fait un peu plus, de vie à bord permanente, puisque pour rappel, ceux qui commencent seulement à nous regarder, on était avant sur région Haute-Savoie, Annecy, on était en appartement, T4, on était en location, et on est passé d'un 75 mètres carrés à un petit studio, voilà, puisque CU c'est un Sony 10C40 et voilà, pour vivre à deux à bord, c'est jamais trop grand et voilà, sur cette taille là ça reste pas trop petit. Donc qu'est-ce qu'on aime et comment on ressent cette vie à bord, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est ma chérie qui va venir donner son ressenti. Quoi? Ton ressenti sur cette vie à bord. Quelle date on est? Alors on est le 8 avril. Voilà. Donc on est le vendredi 8 avril, c'est la pause déjeuner pour moi. Donc du coup voilà, on profite pour faire cette petite vidéo avant que je retourne bosser. Il faut bien qu'il y en ait qui bossent aussi. Et il faut bien qu'il y en ait qui bossent aussi. En même temps. Bon alors, quel est ton ressenti sur cette vie à bord, sachant qu'on a démarré la vie à bord fin d'été, le 28 août. 28 août 2021, on a commencé à habiter officiellement. On a eu de la chance, on a eu tout le monde nous a dit c'est l'hiver qui va vous... vous verrez, enfin vous allez ça va être la période la plus difficile. La plus difficile, ça va être l'hiver, donc effectivement... commencez pas par le plus facile. Voilà. Mais non, parce qu'après, jusqu'en décembre, ça a été super. Parce qu'on a même mangé dehors en décembre. C'était vraiment le temps, ça n'a rien à voir avec la Haute-Savoie aussi. Hein. Mais ça, c'est vraiment agréable. Par contre, le pénible, c'est le vent. Alors cette année, c'est une année c'est ce qui est tout le monde, enfin c'est les locaux qui le disent, hein, c'est une année avant. C'est vrai qu'on a eu coup de vent sur coup de vent, voire tempête. Ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est Météo Marine qui indique avis de tempête. Donc on en a eu 3. 3, ouais, c'était des conditions difficiles, surtout quand on bosse à bord. Et pourtant on est au port. Hein. Pourtant on est au port. Voilà. Mais on est placé, là où on est placé, c'est vrai que bon, on est tranquille. Hein. Derrière, on a, enfin voilà, c'est la Pinède. C'est une bonne place l'été. Mais par contre, mais l'hiver, voilà, quand la houle elle rentre, alors c'est pas le vent qui nous dérange, c'est la houle. C'est la houle. Et pour le coup, on est en ça entrée donne de port. Des à-coups, enfin voilà. Et c'est vrai que on dort pas, quoi. Enfin moi je dors pas. Ouais, ma chérie, il dort. Du mal. Moi j'ai dormi, je ne dors pas. Donc, du coup je me lève, je vais dans le carré. Voilà, il y a eu sur les 3 tempêtes qu'on a eues, il y a eu un soir où j'ai pété un câble. Voilà, littéralement pété un câble. Il a dit c'est bon, je déménage. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul dans la cabine avant. Non, mais après, je me suis calmée. Hein. Bon, après, c'est calmé. Bon, enfin. Il est là, en tout cas. Moi, je suis là. Je t'ai pas trucidé, tout va bien. Faut quand même dire que tu t'es mordu. Ah ouais, oui, non, mais ça, c'était. Non, mais ça, c'était. J'ai pas fait exprès. Moi, je préférerais qu'elle se morde plutôt qu'elle vienne m'en foutre une. Non, mais voilà. Sinon, ça, c'est les conditions extrêmes, mais c'est vrai que c'est pénible. Sinon, il était prévu normalement quand on arrivait d'habiter sur le bateau un temps et après de rechercher une location et de vivre sur le continent, voilà. Et puis finalement, on est bien sur le bateau, c'est notre petit cocon. Alors effectivement, c'est petit, mais c'est notre petit cocon et voilà, et c'est pas mal. Le petit point négatif, c'est que finalement, vu les conditions qu'on a eues, c'est-à-dire pas mal de vent. Et puis on a sorti le bateau pour les petites réparations, etc. Donc du coup on n'a pas eu l'occasion de faire de la voile tant que ça, donc ça c'est dommage. Lui il travaille la semaine, donc évidemment c'est pas simple. Si on a fait une petite sortie un soir, toute récente. Toute récente, mais sinon c'est vrai que
voilà, on n'a pas eu l'occasion. Le week-end, bah, c'est la tempête, enfin c'est le bordel, quoi. Donc du coup, c'est dommage. Ouais, c'est un peu au niveau. On pensait en profiter plus. Et au niveau météo, c'est vrai que cette année, ça a été compliqué. Enfin, sur cette partie d'hiver, on pensait naviguer, parce que d'ailleurs, on s'était complètement équipé, on avait acheté ce qu'il fallait pour pouvoir justement naviguer l'hiver, et au final, on n'a pas navigué. Parce qu'au niveau du vent, c'était tout ou rien. Et puis quand on vit à bord du bateau, bah forcément on utilise le bateau non-stop. Et coup, forcément on découvre des choses qu'on aurait peut-être découvert plus tard. Et là bah, par exemple le ballon d'eau chaude pour lequel j'ai fait une vidéo, vous avez le lien en haut là, qui vous permet d'accéder à cette vidéo. Donc il y a eu le ballon d'eau chaude, il y a eu l'installation de différents matériels. Et puis voilà, chemin faisant, le temps passe vite. Et quand les conditions météo sont pas là, bah, ça sert à rien de dire on sort pour casser du matériel ou autre, pas prendre plaisir. Non, de toute façon, on ne pouvait pas. Donc on pouvait, voilà, on pouvait pas. Et là, c'est vrai qu'on s'est autorisé la semaine dernière. Ouais, il y a cette semaine, en début de semaine, ouais, après le boulot. En plus, on a la chance, c'est que là, maintenant, on vient de basculer sur le fuseau heure d'été. Donc pour le coup, il fait jour, il fait jour plus longtemps, et ça nous a permis de faire une sortie d'1h30. On n'a pas été loin, on a fait un grand rond dans l'eau, on a fait 5 ou 6 milles nautiques un soir, mais pour le coup ça nous a fait du bien. Ouais, c'était sympa, franchement. Donc les travaux, les gros travaux, on va dire, mais c'est vrai que sont passés. Moi je m'étais dit, on s'était dit quand on est venu vivre sur le bateau, bah, par exemple le week-end, hop, on part le vendredi soir, on va sur Porquerolles, où on fait des calanques, et en fait bah, c'est pas le cas parce que là cette on année, a eu ça une très mauvaise météo et on n'a pas pu. Alors effectivement, je rouspète parce qu'on a du vent, mais en même temps on a du beau temps, donc on va pas se plaindre. Ouais. Parce que pendant que les autres sont sous la pluie, sous la neige ou autre, nous on a du beau temps, mais on a du vent. Voilà. Mais ça nous permet quand même de manger dehors et à l'abri du taux. Et ça c'est sûr qu'en décembre on a vraiment profité de l'extérieur. On a eu une belle arrière-saison, un été indien on va dire, et le mauvais en fait ça a été vraiment de janvier à mars. Non, janvier on a eu un super temps, février. Ouais, ça dépendait des jours. C'est mars en fait, mars on n'a pas eu de top. Février, mars. Voilà. Sinon, que dire, par contre oui, j'étais pas très sereine quand le Covid du coup, il se déplaçait pas, mais là maintenant que le Covid allait mieux, il a repris ses déplacements. Donc là j'étais un petit peu moins sereine. Du coup elle est restée, parce que je restais seule à bord pendant une semaine. La deuxième fois qu'il est parti, en fait, moi je suis remontée voir nos filles et puis mes parents. Du coup ça, voilà. Mais oui, la première fois j'étais pas sereine. Bon, heureusement j'ai des super voisins de ponton. En citant Fred et puis Thierry, qui m'a bien aidé. Il y a toujours l'esprit d'entraide alors qu'on n'a pas forcément partout, mais en tout cas nous sur notre panne, sur notre quai c'est le cas. Il y a un état d'esprit marin qui reste présent, chacun s'entraide. Et c'est très rassurant. Enfin pour moi en tout cas le soir j'étais rassurée de savoir qu'il y avait Fred et Thierry à côté, et voilà, s'il y avait quoi que ce soit, je savais que je pouvais compter sur eux. Et après, on n'est pas non plus sur l'île à l'abandon. On a un numéro d'appel pour la sécurité, si jamais il y a quoi que ce soit. Il reste, mais ça reste une île. Voilà, donc du coup, mais c'était sympa. Après, il y a eu aussi le côté négatif d'habiter à bord du bateau, et entre autres l'hiver, c'est que. Alors, il y a les navettes. Nous sur l'île, l'hiver, la dernière navette au départ de l'île, du continent vers l'île, c'est 17h40. Donc ça restreint tout de suite les sorties de soir, les restos de soir, etc. Donc ça c'est le côté c'est un point négatif. L'autre, en termes d'habitation à bord du bateau, ça a été l'humidité. C'est quand on vient pendant les vacances, on n'y est que peu de temps. On vient en hiver, on n'y venait qu'au mois d'avril, une petite semaine, et encore, la période de froid, en tout cas pour la Méditerranée, était déjà passée. Certains d'entre vous me diront oui, mais c'est parce que ton bateau il n'est pas ventilé. Si, il est ventilé, mais quand on habite en permanence à bord, c'est complètement différent. Il y a la cuisine que l'on fait en permanence. Quand on fait bouillir de l'eau, ça dégage de la vapeur. Même si on aère en permanence, d'autant que nous l'hiver, on laisse quand même malgré tout les hublots un peu ouverts pour ventiler.
Et on a eu une période où, alors c'est par moment, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est par moment, il y a le taux d'humidité qui est hyper important et pour le coup ça a été très pénible parce que on se sent pas bien, c'est moite. Non, quand on se couchait le soir aussi, les draps étaient pas humides, mais on sentait que c'était pas sec. Voilà, et ça franchement c'est désagréable. Du coup on a fait l'acquisition d'un déshumidificateur électrique. Moi j'étais pas très pour et en fait c'est des amis, nos amis Fabrice et Isabelle qui nous en ont qui ont un bateau moteur sur l'île et qui nous en ont parlé. Un petit coucou d'ailleurs à Fabrice et Isabelle. Ils nous ont fait, ils en ont parlé, moi j'étais pas pour et finalement on a acheté ça. Donc bon, ça, on va pas cacher le prix, c'était 200 €. 200 €, mais franchement, super acquisition. Ah pour le coup, alors c'est vrai que ça prend de la place, enfin, c'est un petit peu volumineux, un petit peu, mais par rapport au service et au confort que l'on gagne, il n'y a pas photo. En plus ça fait pour l'hiver, au bout d'un certain temps, voilà, ça pulse de l'air un peu chaud et pour le coup, ça... On met ça dans la salle d'eau, là on met les serviettes après la douche et ça nous fait notre sèche-linge quand on rentre de la douche pour les serviettes et c'est surtout que ça assèche complètement le bateau. D'ailleurs, et ça on a réglé ce problème-là grâce à ça. C'est vrai que c'est génial. Entre le moment où on a constaté l'humidité et le moment où le bateau a été vraiment sec, ça a duré une semaine. Pendant une semaine, l'appareil tournait, alors non pas non-stop, mais presque. Et en fait, c'est un 10 litres jour. Et en fait, on vidait le bac, un bac de 3 litres. On le vidait 2-3 fois par jour, quoi. Et ça pendant à peu près une semaine. Au bout d'une semaine, on a constaté que le niveau du bac commençait à baisser un peu. Enfin, il se remplissait moins rapidement. Et voilà, du coup, on a senti que le bateau était plus sec. Donc ça. Et puis l'autre point négatif pour moi, parce que moi, j'adore cuisiner. Et c'est que le four, je l'utilise parce que j'aime bien faire des petits plats, des petits machins, mais en fait, la bouteille de gaz, ça s'évapore à une vitesse phénoménale. Ouais, c'est vrai que ça nous fait un mois en général, une bouteille de gaz. Ouais, c'est une bouteille de 3 kilos. Je cuisine tous les jours, et puis bon, souvent j'utilise quand même le four. C'est vrai, je fais des petits plats sympas et du coup, voilà. Donc en fait, voilà, sur Sea-Doo, le gaz, c'est comme... quand on vit à bord, je pense que comme tous... Comme sur pas mal de bateaux, d'ailleurs, les copains de la chaîne Vie d'écume, ils ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps, ils ont la même problématique, ils vivent à bord de leur bateau. Et même chose, c'est des petites bouteilles camping-gaz de 3 kg, parce que pour des normes de sécurité, c'est comme ça que les constructeurs ont fait des logements spécifiques pour ces bouteilles à l'extérieur. Mais voilà, quand on vient en vacances, 2 bouteilles de 3 kg ça suffit. Quand on vit en permanence à l'année, ça finit par faire une petite rente. Une bouteille de 3 kg à 28 balles, tous les mois, ça commence à piquer. Et du coup, on n'a pas envie de se restreindre à faire de la cuisine parce que... En tout cas, moi, je me restreins pas, je cuisine quand même. Donc, et toujours la peur de ne plus avoir de gaz. L'autre fois, j'ai fait des soufflés au fromage. Ils étaient bons d'ailleurs. Sauf que je savais que ça faisait à peu près un mois qu'on utilisait le truc. Je me suis dit laisse tomber. Mais du coup je me dis c'est pas ce soir que je vais les faire parce que le soufflé, comme tout le monde sait, si à un moment donné si la cuisson si le four s'arrête, ils vont retomber quoi. Donc c'est dommage. Donc j'ai attendu un petit peu que la bouteille se termine et puis je l'ai fait à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup c'est un peu. Ouais, donc ça fait partie des derniers petits travaux qui me restent à réaliser. C'est de modifier, parce qu'on a les bouteilles de gaz qui sont dans le coffre arrière tribord. C'est des emplacements qui sont un peu circulaires, histoire de dire que les bouteilles sont maintenues. Mais en adaptant le coffre, alors ça va nécessiter de la découpe, de la stratification, etc. Mais c'est pas grave, tant pis, on le fera. C'est quelque chose du possible. Donc c'est de modifier le coffre existant pour pouvoir y faire rentrer une bouteille de 10 kg, qui pour le coup est à un prix similaire à une bouteille de 3 kg. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire durant l'été, ou en tout cas avant la fin de l'année, pour que on n'ait pas ce souci de changement de bouteille récurrent et trop régulier. Sinon après, qu'est-ce qu'on aime depuis qu'on est à bord? La tranquillité de l'île. Non mais la tranquillité de l'île, oui, et la tranquillité tout court. C'est-à-dire que là par exemple, quand il est reparti en déplacement, je suis remontée sur Annecy
pour voir la famille, etc. J'étais On en ville, ça se m'a- déshabitue très rapidement carrément. de la foule, de la... Alors on vit pas comme des ours, hein, parce qu'on est très Presque. content quand on a des voisins de tonton qui passent. Enfin, lui, il vit presque comme un ours. Faut que je le tire le soir après son boulot pour, voilà, Pour aller marcher. sinon, voilà. On est très content de... ce qui est bien aussi sur l'île, c'est qu'on a fait de nouvelles rencontres. Fabrice et Isabelle qui sont de l'autre côté. Ouais, puis Il y en a d'autres qui sont peut-être pas, qui vivent pas l'année, mais qui viennent régulièrement, que l'on croise, et puis petit à petit, voilà, on sympathise. Non, puis vraiment. Et puis alors par contre, tout le monde me disait, enfin, les gens sont adorables en fait. C'est Ouais. vrai, Il y a... après on a nos petites habitudes sur le marché, etc. Moi, Il y a j'aime un bon bien état, cette- il y a un bon état d'esprit. Ouais. Alors Et après, puis- c'est comme partout, oui, on ne peut pas bah plaire oui. à tout le monde, et tout le monde ne peut pas nous plaire. Ah bah il y a des cons partout, hein, je veux dire, il y a aussi, ah bon. Mais pour le coup, voilà, on n'est pas assailli par la foule. On va quand même sur le continent, on fait des courses comme tout le monde, Ah oui. et on fait un plein par semaine. Donc une fois par semaine, on prend la voiture et on fait le plus gros. Sinon, généralement, c'est le marché. Ouais. Mais, non, le samedi sinon, matin. Mais pour le coup, voilà, on est bien content. Et ce qui est agréable, pourtant, voilà, on est quand même, on vit de manière entre guillemets reclus, mais malgré tout, on fait plus de rencontres que quand on vivait en appartement et qu'on avait des voisins. Et les gens sont adorables. Enfin, franchement, moi, en tout cas, Alors, on trouve, est plus détendu. Peut-être les que gens parce sont qu'on est adorables, plus quoi. détendu, on est peut-être plus ouvert aux autres. Enfin, je sais pas. Pourtant, m'a Non, pas mais- semblé avoir changé vis-à-vis de ça. Non, mais moi j'ai l'impression Mais que en les gens sont- tout cas, on est moins stressé. Ah, On est quand même moins stressé. Enfin, moi, je le suis en tout cas. ah bah, carrément. Et c'est clair que quand on doit remonter sur Annecy voir les filles, alors on est très content de remonter les voir, mais Mais on voilà, préfère quand c'est elles qui reviennent. mais on préfère quand c'est elles qui descendent parce que la foule, on évite. Quoi. Bon, ça a aussi un côté négatif, c'est que oui, c'est vrai que moi, mes filles, enfin en tout cas pour moi, c'est vrai que ça me manque. Je Pour moi peux pas aussi, les voir, on les voit moins souvent, mais on les voit maintenant moins. avec les nouvelles technologies, Oui, mais c'est pas pareil. tu les as sur téléphone, on a les visios, enfin voilà. Mais c'est pas pareil. Mais il n'y a pas de contact physique. Mais, ouais. Mais sinon, je regrette pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, je regrette pas d'être partie. Après, peut-être que je sais pas, dans 6 mois ou 1 an, je dirais pas la même chose. Mais pour le moment, non, je regrette pas. Donc ça nous a permis, alors il y a un autre point à aborder, puisque... Si, je regrette le côté rangement. Alors ça, par contre, ça me saoule en fait. Ouais. C'est du bordel partout. Enfin, je sais pas où caser. Et encore, j'ai pas beaucoup d'affaires. Moi, j'ai pas beaucoup de vêtements. J'en avais déjà pas beaucoup, mais on a fait le tri. Mais là, c'est pas simple quoi. Non, Ouais. mais t'en as plus que moi. Ah oui, là. Non, Mais ce non, qui est non. chiant, c'est que c'est éparpillé partout. Du coup, voilà, on utilise pénible. les 3 cabines, enfin les armoires et les penderies des 3 cabines Et encore. pour nos vêtements à 2 et voilà. Mais ça c'est le côté pénible. C'est le côté pénible Là, pour je madame. me dis, là, ouais, Bon alors après, comment on fait l'appartement manquerait par rapport à ça. comment on fait pour gérer les vêtements été-hiver dans des sacs sous vide. Et puis ensuite, dans les coffres que l'on ouvre pas facilement parce que pour le coup c'est sur le couchage avant, donc il faut enlever les lattes du sommier, etc. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on vient de commencer à faire la bascule vêtements hiver-été. Voilà, ça c'est une question d'organisation, on va dire. Après, il y a le point, ce que je disais il y a 2 secondes, c'est qu'il y a un point important à aborder et qui est généralement tabou. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est la notion de finance. C'est vrai qu'on avait dit que quand on viendra habiter sur le bateau, pour le coup, on aura un loyer en moins. Mais pas du tout. Alors en fait, oui, on a le loyer en moins, mais pour le coup, comme on habite dessus et que on utilise le bateau en permanence, ça nous a permis de voir que des choses étaient à changer. On n'était pas équipé au niveau vêtements, hauturiers, etc. Donc ça a été des dépenses qui se sont succédées. Ce qui devait être mis de côté est passé dans cet équipement, dans ces changements de matériel. Et pour le coup, jusqu'à présent, on n'a rien mis de côté. Du coup, on a rien mis. Donc C'est dommage, parce que nous, on voulait le mettre de côté pour pouvoir partir si dans 1 an,
Alors ça, faire la graisse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va commencer seulement à être possible. Voilà, mais bon, il faut... Mais ça fait 7 mois qu'on est là et les 7 mois de loyer qu'on avait avant sont passés dans le rééquipement ou changement de certains appareils à bord de CU. L'équipement pour nous qu'on n'avait pas du tout. Mais en fait, il y a toujours un truc. Il y a toujours quelque chose. Sur un bateau, on dit toujours que c'est un problème par jour. Ah bah, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas faux non plus. Voilà. Un bateau, c'est vrai que ça coûte cher, ce qui est vrai. Mais après, comme on nous dit tous, comme tous ceux qui vivent en maison ou autre, dans une maison, il y a aussi des travaux. Quand tu as terminé les travaux à un endroit, il faut en commencer un autre ailleurs. Donc un bateau, c'est un peu pareil. Mais pour sauf que le bateau, ça coûte beaucoup plus cher. Alors c'est vrai que tout ce qui est estampillé nautisme, c'est une cartouche. Ne serait-ce qu'un frigo, par exemple, un frigo chez toi, tu l'as. Déjà, il fait multiplié par 20. Il fait 4 fois la taille. Il fait 4 fois la taille. Il fait 4 fois la taille et il est 4 fois moins cher. Sauf que là, ça te coûte une blinde. Bon, après, c'est marinisé. Maintenant, avec l'histoire du Covid et des problèmes d'approvisionnement, tous les tarifs ont pris entre 20 et 30% de plus. Donc pour le coup, on n'est pas mécontent d'avoir acheté avant ces fameuses hausses tout ce qui était câblage électrique, batterie lithium, nouveaux groupes froids, etc. Et ça, on n'est pas mécontent que ces postes-là aient été anticipés. C'était pas fou. Hop. Désolé, vous êtes tombés les loulous. Faut arrêter de boire. Hein. C'est un peu de... En fait, vous êtes posé sur une éponge et comme l'éponge, avec le vent, elle bouge un peu. Bref, donc voilà, c'est ce qui devait être mis de côté ne l'a pas été. Ça a permis quand même de rééquiper le bateau ou en tout cas de changer du matériel. Et on va seulement, à partir de maintenant, pouvoir commencer à mettre de côté parce que notre projet, c'est effectivement de faire, alors 6 mois, ça c'est un objectif. Idéalement, ça serait 1 an. Mais de faire 6 mois sur la Grèce et ensuite de revenir. Donc, mais avant, il faut mettre des sous de côté. Mais avant, il faut mettre des sous de côté. On part pas comme ça. La place au port, quand vous n'êtes pas là, si vous voulez pouvoir la récupérer, il faut continuer à la payer quand vous n'êtes pas là. Tout ce qui est assurance, et puis il faut avoir, un petit pécule quand même de côté pour vivre au quotidien, même si la vie sur un bateau quand on est au mouillage, ça coûte quand même moins cher que quand on est au port. Mais voilà, il y a quand même des dépenses, donc il faut pouvoir les assumer. Et quand on est en année sabbatique ou en période sabbatique, il n'y a pas de revenus qui rentrent. Donc il faut l'anticiper et il faut le mettre de côté avant. Et il faut également prévoir une marge en cas de problème sur un moteur, en cas de gros pépins qui nécessitent d'avoir quand même de l'argent de côté. Donc, et avant tout ça, il faudra qu'on rachète une voile. Et voilà, la GV. La maudite somme de... En fait, la GV, on savait qu'elle était fatiguée. Je m'étouffe à chaque fois. Je dis pas le. La GV est fatiguée. Il y a 3 ans, quand on a changé le génois, je l'avais fait réviser. Le gars m'avait dit la GV, vous ferez encore 3 ans avec, mais ça sera grand max. Bon, voilà, on sait qu'elle est au bout. Pour le coup, j'ai pas envie de mettre un premier prix non plus, parce que qui dit premier prix dit une voile qui fatigue plus vite, qui dure moins dans le temps, qui est peut-être moins performante. Alors après, je suis pas du tout régatier, je suis plus dans la voile plaisir croisière, mais on aime bien quand même que le bateau avance correctement. Et puis c'est aussi une question de sécurité. Donc par rapport à la voile que j'ai envie, c'est un coût de 5 à 6 000 euros. Donc oui, c'est un budget, c'est un gros budget qui fait tousser ma chérie. Et pour le coup, voilà, il faut mettre de l'argent de côté parce que la Française des Jeux a oublié de nous appeler. Et en même temps on joue pas, voilà, mais il n'y a qu'en bossant qu'on est sûr de pouvoir avoir des sous de côté. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Bon, écoutez les loulous, ça fait à peu près 25 minutes que la vidéo a démarré. On ne veut pas non plus trop vous ennuyer et à nous éterniser sur les différents aspects de vie à bord. On pense avoir fait un petit peu le tour de manière globale sur mais bon, c'est plus positif que négatif. Mais voilà, le bilan pour le moment est positif. Voilà, plus positif. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça fait août, donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 8 mois maintenant. 7 mois et demi, ouais. Et voilà, pour le moment, bilan positif. Alors, ça peut pas forcément convenir à tout le monde. Non.
Ça conviendrait pas à tout le monde. Ça reste une vie particulière, Ça peut ça peut pas forcément convenir à tout le monde. Ça fait rêver beaucoup parce que vous voyez des palmiers, vous voyez le soleil, donc forcément quand Oui, mais on est après, sous il y a la les pluie trucs à dans un côté, appartement voilà. ou dans un bureau, forcément ça fait rêver. Mais il y a aussi voilà, des contraintes et ces contraintes-là, il faut les accepter au quotidien. Typiquement, quand moi je suis en télétravail, quand il y a tempête et qu'il y a de la houle, bah, à ce moment-là, vous ne vous mettez pas en congé et le boulot il doit continuer. Et quand vous êtes brassé à l'intérieur et fermé dans le Parce que bateau, monsieur, il est brassé. bah, au bout de 3 jours Oui, non-stop, ouais, c'est à la table à cartes, ça commence à être difficile au bout de 3 jours permanents. Ouais. Donc voilà, c'est des conditions qu'il faut pouvoir accepter. Et au port, ouais. Et ça convient pas forcément à tout le monde. Petite chose, on a filmé de temps en temps des séquences de la vie au quotidien, que ce soit quand il y a du gros temps ou autre moment de la vie à bord de CU. Donc on vous laisse regarder ces petits moments de vie à bord, histoire que vous puissiez vous rendre compte du quotidien. Bon bah les copains, la vie en bateau, c'est aussi c'est quand il y a du soleil, alors ça fait rêver, c'est les cartes postales, c'est la plage, mais pas que, parce que aujourd'hui et depuis hier soir, là on est dans une période un peu calme, on a 34 nœuds, mais dans les fortes rafales on est sur du 47-50 nœuds. Ça bouge. Et ça bouge pas mal. Ouais, moi je me console avec une bière. Corse, elle est trop bonne. Et je vais aller vous montrer ce que ça donne dehors. Alors je sais pas si à la caméra si ça rend bien. Une bonne houle qui rentre. Si vous regardez là-bas sur le petit quai qui est en face, la houle elle rentre bien. Les bateaux se font bercer. Je vais essayer de zoomer au montage, mais la mer est blanche. Alors les croisés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des amarres que l'on met croisées à l'arrière du bateau. Et vous voyez, les ressorts étaient, les caoutchoucs étaient neufs et il y en a un qui a pété. Et là, ma chérie vient de me dire que la rafale qu'on a eue pendant qu'on était à l'avant, 47,8. Voilà. En bateau, c'est aussi ça. Bon, bah la vie de bateau, c'est aussi ça. C'est-à-dire que on consomme de l'eau, mais à un moment donné, c'est pas comme à la maison, il faut remplir. Donc là, ma chérie, elle apprend à être autonome et elle remplit elle-même la cuve qu'elle a vidée, enfin qu'on a vidée. Ouais, que on a vidé. Bon, alors après, comme j'ai dit, c'est pas comme à la maison, il faut vider. Enfin, il faut remplir le tank. Alors oui et non. Parce qu'il existe un système qui permet de brancher, et là on l'a, voilà, c'est ce que l'on voit ici, possibilité de pouvoir mettre un petit adaptateur. Donc il faut repercer la coque du bateau, et ça permet de mettre la prise d'eau de quai. Donc voilà, moi je l'ai ici là, et puis d'injecter l'eau directement dans le circuit d'eau douce du bateau. Donc moi je suis pas trop pour.
Pourquoi? Parce que ça me ferait encore un trou supplémentaire au niveau du tableau là derrière, et j'en ai pas envie. Ça ferait faire passer de nouveau des tuyaux, etc. Donc sur Sioux, il y a déjà assez de, il y a déjà eu assez de trous de fait, enfin, pour le passage de fil, etc. Et puis en même temps, ça permet de s'habituer à aussi remplir les cubes. C'est chiant, mais oui, enfin c'est pas, c'est chiant, mais voilà, au moins ça permet de faire attention à la conso d'eau, parce qu'on sait que derrière ça va être chiant. Et puis derrière, ce qui est pas mal, c'est que à force, on se rend compte que à deux. Tu as combien là? J'irai voir, on va voir après. Là, à mon avis, il est calculable. Et c'est comme ça que pour le coup, à force de remplir les cuves de manière régulière, on se rend compte que à deux, une cuve, ça nous fait 130 litres par cuve. Et à deux, un tank nous fait une semaine. Dis donc. Pardon. Allez, c'est bon. Voilà, donc en fait, alors c'est pas fini, parce que là en fait ta cuve elle est pas complètement remplie, parce que là tu as mis de la pression. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends le tuyau là. Non, arrête. Tu prends le pistolet, tu le rebranches dessus et après tu termines au pistolet. Donc là, voilà, on vient de ranger le tuyau. Je viens de ranger le tuyau. Je viens de remplir. Et tu as rempli. Voilà. J'ai fait le plus difficile. Bon, on montre pas comment elle a salopé le pont, hein. Enfin le cockpit. Oh putain, tu m'emmerdes, faudrait mettre des patins avec lui, c'est un truc de malade. Allez. Oh, j'en peux plus. Oh là 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 là. Moi je vais me mettre là au soleil. Là c'est pas sauver Willy, c'est sauver Pascal. Oh, tu rigoles ou quoi? Tu vas voir. Putain, comment je vais être bien quand tu vas être en déplacement, mon loulou. Eh oui. Je vais être bien. Eh, tu peux me chercher mon coussin? Tu vas être bien au soleil, hein? Bon, toi aussi tu vas au soleil. Ouais. Alors, arrête. Bon, voilà. Ça fait partie également de la vie de bateau. Bon, la vie à bord, c'est aussi la bonne cuisine. À la malouloute. Qu'est-ce que tu nous... Confit de canard. Qu'est-ce que tu nous fais? Confit de canard. Et les petites pommes de terre qui vont bien à côté. Cuit dans la graisse du canard. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous allez manger avant ou après avoir regardé cette vidéo. Bon, en tout cas, on va bien se régaler. Ouais, je pense. Bon, aujourd'hui, oui, le bateau, c'est aussi ça. Quand il pleut. C'est pas très joli, quoi. Ah, c'est pas top. Hein. C'est ça aussi la vie en Fais voir bateau. ce que t'as là. Donner des... Non, alors pas comme ça. Tu le mets dans l'autre sens. Non. Tu le mets dans l'autre. Voilà. Ouais, non, dans l'autre trou. Dans l'autre trou devant. Voilà. Ça marche pas. Comment donner? Comment ouvrir une boîte? C'est ça. On donne des petits conseils à nos enfants. N'est-ce pas, Fanny? Eh bien écoutez, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine, ça sera une vidéo technique, encore une. Les vidéos de navigation vont bientôt reprendre. La dernière fois, on a navigué, mais on n'a pas navigué suffisamment longtemps pour pouvoir filmer. On a surtout pris du plaisir à naviguer avant de filmer. Donc c'est promis, les prochaines navigations, on vous emmène avec nous.